l'onglet publication. Et cinquième élément, c'est-à-dire on va ajouter, sixième élément, on va ajouter bloc-notes. Par exemple, c'est comme un tableau. Par exemple, on a trois catégories de bloc-notes. Donc, comment on va créer ces blocs-notes? On a toujours ici, soit on peut l'ajouter des fichiers. Ça, c'est pour ajouter des fichiers, c'est pour de cours et d'autres fichiers à utiliser dans la classe. Ça, c'est les blocs-notes. Pour le moment, on n'a pas des blocs-notes. C'est comme un tableau. Donc, et les blocs-notes pour les stagiaires externes. On a trois types de blocs-notes. On va configurer un bloc-notes pour la classe. Bon, on va créer un bloc-notes vide. Donc, toujours, on va suivre les étapes. Donc, ici, ils font des explications, c'est-à-dire on a trois types de bloc-notes. Espace de collaboration. Donc, ça, c'est-à-dire le formateur, il peut modifier le contenu et même si les élèves, ils peuvent modifier le contenu. Bibliothèque de contenu, c'est-à-dire le format, ça, c'est comme un tableau. C'est-à-dire, je peux faire l'explication et je peux faire les modifications dans le bloc-notes, mais le stagiaire, il peut lire et peut visualiser sans modifier le contenu. Et troisième catégorie des bloc-notes, c'est-à-dire le formateur, il peut modifier le contenu. Ça, c'est concernant les stagiaires. C'est-à-dire, ce sont des bloc-notes pour les stagiaires. Et là, même si les stagiaires, ils peuvent modifier leur bloc-notes. Suivant. Donc, on a un modèle ici. Par exemple, ça, c'est le bloc-notes pour le stagiaire. C'est-à-dire, on a trois feuilles ou quatre feuilles pour ce qu'on appelle quatre blocs-notes pour le stagiaire. Documents, notes. C'est-à-dire, je peux l'ajouter d'autres blocs-notes. Je peux l'annuler quelques blocs-notes ici, etc. On va laisser ça, c'est par défaut. Donc, on va créer bloc-notes. Donc, en attendant la configuration de bloc-notes, toujours, on a ici, septième élément, c'est-à-dire on va mettre des conversations, c'est-à-dire des discussions dans le cours, etc. Toujours, on va revenir ici. Mode général. Regardez ici. Avant de faire ça, donc on va faire une petite explication sur les blocs-notes qu'on a déjà créés. Regardez ici, toujours ils ont fait par exemple quelques explications sur les blocs-notes externes. On va cliquer sur la flèche qui se trouve ici. Elle va m'afficher tous les blocs-notes qu'on a déjà cités. Donc ça c'est bienvenu, c'est une explication sur le bloc-notes. Et ça c'est les blocs-notes espace. Et ça, c'est les blocs-notes collaboration. C'est-à-dire, donc ça, c'est donc le formateur et le stagiaire peuvent modifier, etc. Ça, c'est le bloc-notes espace. C'est-à-dire, je peux ajouter, ça, c'est le tableau. C'est-à-dire, je peux ajouter des blocs-notes, etc. On va ajouter un bloc-notes et je peux faire l'explication. C'est comme un tableau, etc. Donc, le cours, plan de cours, par exemple. Par exemple, initiation à l'informatique. Deux, par exemple, c'est introduction ou par exemple Microsoft Word et ainsi de suite. Bon, ici, ça c'est les blocs-notes des stagiaires qui se trouvent dans la classe. Pour le moment, on a un seul stagiaire, donc c'est-à-dire je peux consulter leur bloc-notes et je peux corriger quelques erreurs qui se trouvent, etc. C'est bon. Donc ça c'est concernant bloc-notes. On va revenir vers la publication et ici on peut faire des discussions. C'est-à-dire je peux mettre par exemple bonjour pour le groupe, etc. C'est-à-dire je peux mettre donc la même chose pour chaque séance.
Je peux faire par exemple une conversation pour chaque séance. Salut. Donc on va revenir vers le stagiaire, l'interface du stagiaire. Ça c'est l'interface du stagiaire. Ça c'est l'interface du stagiaire. Et on a ici leur Microsoft Teams. On va cliquer sur équipement et on va trouver par exemple toutes les conversations qu'on a déjà fait, etc. Donc ça c'est la classe de test. On a ici dans canal masqué, on a séance 1, c'est-à-dire on va trouver salut, le message qu'on a déjà envoyé, qui est déjà envoyé par le formateur. Général, c'est-à-dire je peux donc trouver bonjour, etc. Donc après, toujours ça c'est pour les conversations du texte. Je peux ajouter, joindre des fichiers, je peux faire des émoticônes, etc. Et je peux faire une conversation vidéo. On va cliquer ici sur conversation vidéo. Donc, donc on va le désactiver caméra. Et je peux joindre maintenant. C'est-à-dire, ça c'est la conversation vidéo. Je peux faire l'explication avec vidéo, etc. Bon, ici, je peux consulter et je peux voir les participants qui se trouvent ici. Donc, Ahmed toujours, il est en ligne. Ici, je peux passer en mode plein écran et je peux sauvegarder ou enregistrer la vidéo de la conversation. Et après, je peux, donc on va l'envoyer pour les stagiaires, etc. D'autres choses, ça c'est pour partager mon écran. Par exemple, j'ai un document PowerPoint, j'ai besoin de faire l'explication ici. Bon, on va cliquer ici, partager mon écran. Et PowerPoint, parcourir. Donc c'est dans mon document. J'ai le document ici. Et je peux partager ce document-là. Bon, regardez ici. Donc ma connexion elle est très lente. Bon, l'ouverture du document. Bon, je peux faire l'explication ici. Donc ça c'est première diapositive. Donc l'initiation et je fais l'explication du cours, etc. L'initiation, plan de la science et ainsi de suite. Et je peux faire l'explication. Donc à la fin de la présentation, je peux arrêter la présentation. Et la même chose, je peux arrêter la conversation. C'est bon. Donc ça c'est toujours, on est là. Donc on va revenir vers ce qu'on appelle, on a besoin de prendre des notes, etc. On a fait ça.